Nombre, chapitre 31. Victoire sur les Madianites. L'Éternel parla à Moïse et dit : Venge les Israélites sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit : Équipez parmi vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On recruta d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phinéas, qui portait les instruments sacrés et les trompettes éclatantes. Ils prirent les armes contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent en outre, lors de ce massacre, les rois de Madian, Évi, Rékem, Tsour, Our et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les Israélites emmenèrent captives les femmes des Madianites avec leurs enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tout leur campement. Ils sortirent toutes les dépouilles et toutes les prises de guerre, personnes et bêtes. Et ils amenèrent les captifs, les prises de guerre et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à la communauté des Israélites campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de la communauté sortirent à leur rencontre hors du camp. Moïse s'indigna contre les commandants de la milice, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Moïse leur dit : Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les Israélites à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans la communauté de l'Éternel. Maintenant, tuez tout garçon parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles, celles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, vous et vos captifs. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre et tout ustensile de bois. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés au combat : Voici ce qui est prescrit par la loi que l'Éternel a ordonnée à Moïse. L'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau prévue contre les souillures que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous nettoierez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. L'Éternel dit à Moïse : Fais avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de famille de la communauté le relevé des prises de guerre capturées, personnes et bêtes. Partage les prises de guerre entre les combattants qui ont pris les armes et toute la communauté. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir une personne sur 500 et une bête sur 500 parmi le gros bétail, les ânes et le menu bétail. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande prélevée pour l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux Israélites, tu prendras une personne sur 50 et une bête sur 50 parmi le gros bétail, les ânes et le menu bétail, toutes les bêtes, et tu le donneras aux Lévites, à qui est confiée la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse et le sacrificateur Éléazar agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
Les prises de guerre, restent de ce qu'avaient pillé les gens de l'armée, étaient de 675 000 pièces de menu bétail, 72 000 pièces de gros bétail, 61 000 ânes, 32 000 personnes, parmi les femmes qui n'avaient pas connu la couche d'un homme. La moitié, formant la part de ceux qui avaient pris les armes, fut de 337 500 pièces de menu bétail, dont 675 pièces pour le tribut à l'Éternel. 36 000 pièces de gros bétail, dont 72 pour le tribut à l'Éternel. 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel. Et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éléazar le tribut prélevé pour l'Éternel, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. La moitié qui revenait aux Israélites et que Moïse mit à part de celle des hommes de l'armée et formant la part de la communauté fut de 337 500 pièces de menu bétail, 36 000 pièces de gros bétail, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux Israélites, Moïse prit une personne et une bête sur 50, et il les donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse. Ils dirent à Moïse : « Tes serviteurs ont fait le relevé des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous présentons, comme oblation à l'Éternel, chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et médaillons, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. » Moïse et le sacrificateur Éléazar reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines prélevèrent pour l'Éternel pesait 16 750 cycles. Les hommes de l'armée avaient pillé chacun pour son compte. Moïse et le sacrificateur Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente de la rencontre comme mémorial pour les Israélites devant l'Éternel.